Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite, on se vendredi soir avec Laure Girard pour nous accompagner, notre rédactrice en chef. Elle a le sourire parce qu'elle est en vacances bientôt, c'est pour ça. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'Alain Moreau me fait rire avant De l'antenne. toute façon, on rigole déjà dès qu'il est arrivé. Il y a à peu près une minute qu'il est arrivé, on le précise à nos téléspectateurs. Bonsoir, cher Alain. Bonsoir à tous. Historien local, photographe, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. Ce soir, on va parler de l'art mancel, non pas de vous, Laure, habitante du Mans, mais de ce type de maison spécifique au Mans. On va en parler dans quelques instants. Et puis, restez bien avec nous, puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner vos places pour le salon de l'immobilier et de la maison qui aura lieu les 4, 5 et 6 novembre prochains au Parc des Expositions du Mans. Alain, ce soir, donc, on parle des mancelles. C'est un sujet qu'on t'a demandé d'évoquer et tu étais d'accord. Ce type de maison bien particulier qu'on trouve au Mans. Pourquoi ? Parce que les Sartois, les Manceaux ont des goûts bien particuliers. C'est pour ça qu'on a créé la mancelle ? Oui, c'est-à-dire que la mancelle a été créée au XIXe siècle, un peu avant le milieu du XIXe siècle, et qu'à ce moment-là, il faut se rendre compte que la ville ne faisait qu'une trentaine de milliers d'habitants. Et c'était des gens qui étaient liés encore à la campagne. Et ils voulaient avoir tous un jardin. Et c'est pour ça qu'on a une ville qui, aujourd'hui, a à peu près la superficie de Lyon, Oui, vous imaginez. Bien sûr. D'où les difficultés pour les municipalités, parce qu'il faut entretenir beaucoup plus de routes, de rues, de lampadaires, etc., quoi, forcément. Hein. Parce que la spécificité de la mancelle, c'est qu'elle est longue. Alors, la mancelle, elle est longue, pas forcément. Je suis désolé. Non, mais pardon. Alors, elle est large. Elle est, on peut le voir comme ça. Elle est longue ou large, faut savoir. Elle est haute aussi parce qu'il y a des escaliers. Non, mais il y a souvent un grand jardin derrière, tu vois ce que je veux dire. La spécificité... Long, je sais pas. Bon, la spécificité de la mancelle, c'est que il y a un couloir, vous rentrez par une porte, il y a un couloir qui traverse toute la maison et qui aboutit directement au jardin. Oui, c'est vrai. Si bien qu'à cette époque en particulier, parce que maintenant les mancelles ont été évidemment très améliorées, très modifiées, le couloir a souvent disparu, mais à l'époque ce couloir permettait d'inviter les voisins, venez voir mon jardin, parce qu'on se visitait, si j'ose dire, de jardin en jardin, vous voyez. Alors on traversait la maison, mais sans rentrer vraiment dans la maison. On suivait le couloir et hop, on arrivait dans le jardin. Ça existe encore, ça, dans les quartiers du Mans Il y a encore des mancelles qui ont gardé leur couloir, et bien souvent, sûr. la cuisine donne sur le jardin, alors. Oui, aussi. Souvent aussi, bien sûr. Comme ça, la maîtresse de maison, en faisant sa cuisine, elle a son jardin. Ou le maître de maison, peut-être, Non, alors. non, à l'époque, franchement pas. Ah, mais à l'époque. Maintenant, Justement, ma question, qui habitait ces maisons à l'époque ? Est-ce que Alors, c'était plutôt de la bourgeoisie ou le petit peuple ? Non, bien sûr, ça a été fait pour... La mancelle, vous savez, c'était une petite maison, souvent de plein pied, pas d'étage, une fenêtre, une porte, la fameuse porte, voilà, et puis une lucarne au-dessus, mais voilà. Et c'était évidemment des gens qui, à l'époque, en principe, n'auraient jamais pu devenir propriétaires. C'était des ouvriers, c'était des employés de l'administration. Là, des maisons, que les mancelles qu'on connaît aujourd'hui avec un étage au-dessus. Et ben voilà, ça c'est la vraie mancelle d'origine. Ouais, Mais après, ça a évolué. Ça fait maison ouvrière, en fait. Ça fait maison ouvrière. C'était un peu des maisons Ouais, ouvrières. Et évidemment, après, ça a évolué. Après, il y a eu un étage et puis il y a eu 2 fenêtres pour ceux qui avaient les moyens. Mais on trouve encore quand même au Mans un certain nombre de mancelles comme celle que vous venez de montrer là. Alors, il y a une confusion entre le nom des maisons et le nom d'un préfet de l'époque qui aurait favorisé le petit habitat. Il s'appelle Eugène Mancel. Et en fait, c'est pas vraiment lui qui a donné le nom à ce type d'habitation. Eh bien, on n'est sûr de rien. Ah bon ? Parce qu'en fait, ça se passe... la mancelle a été créée vers 1840, vous voyez, c'était l'époque, une bonne époque au niveau de notre cher pays, c'était une époque où tout allait bien, où, voilà, c'était le milieu du règne de Louis-Philippe, ensuite ça s'est gâté, mais, et donc le préfet qui était en poste en 1840, je crois, ou 41, 39, septembre 39 à janvier 1847. Désolé, une erreur épouvantable de ma part, donc
c'était 1939. Jusqu'en 47, effectivement, ce préfet, il aimait beaucoup les petites gens et il avait eu cette idée, effectivement, qu'il fallait favoriser la propriété. Alors, vous savez, à l'époque, être propriétaire, oui, les petits employés de l'administration parvenaient, après 20 ou 30 ans d'économie, parce qu'il n'y avait pas non plus possibilité d'emprunter à l'époque. Et puis, c'était très mal vu d'emprunter vis-à-vis de vos voisins, vis-à-vis de tout le monde, emprunter de l'argent, oh mon Dieu. Alors, il y a eu comme ça tout un tas de petits propriétaires, mais ce qu'ils voulaient, c'est avoir leur jardin. Bien sûr, ça, c'était impératif, pouvoir cultiver leurs légumes. Donc d'où vient le nom alors? Ça serait peut-être ce préfet ou peut-être la coïncidence qui fait qu'on l'a appelé la Mancelle tout simplement? Oui, alors on pense quand même que c'est pas le préfet. On pense quand même que c'est la Mancelle parce que par exemple il existe aussi des angevines. Ou la nantaise aussi. Alors les angevines qui sont des maisons beaucoup plus chics, beaucoup plus grandes parce que Angers était beaucoup plus riche et plus peuplée à l'époque. Elle l'est toujours d'ailleurs, mais enfin on a un peu rattrapé le retard. Et donc, les angevines étaient aussi très, très cotées et complètement différentes. Alors, les angevines, pas de couloir pour traverser la maison pour aller au jardin. Il n'y avait souvent pas de jardin, mais c'était des belles maisons avec des façades qui étaient travaillées. Et rien à voir avec nos petites mancelles à nous. Dernière question, est-ce qu'aujourd'hui on construit encore des mancelles, Alain? Je ne crois pas, parce que la mancelle primitive, comme on disait, elle était vraiment destinée au petit peuple. Et aujourd'hui, il y a toujours du petit peuple. Mais bon, les gens demandent quand même plus de confort. Vous savez, c'était des maisons de 2 pièces, souvent. Alors 2 pièces, une chambre et une cuisine, une grande cuisine. Donc c'est recherché aujourd'hui les mancelles? Pour ceux qui veulent une toute petite maison, oui, et j'en connais encore un certain nombre, moi, oui. Bon, alors allez voir sur les sites immobiliers pour peut-être vous procurer une mancelle. Il faut surtout se promener dans la rue et ouvrir les yeux et regarder et de temps en temps dire tiens, une mancelle des années 1850. Vous voyez, donc on se balade, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des grandes rues d'alignement de maisons et de mancelles. C'est ça aussi la spécificité. Il y a encore, vous l'avez dit, des alignements de mancelles. Dans certaines rues, il y a encore 3, 4, 5 mancelles côte à côte qui sont tout à fait restées les mancelles traditionnelles, les premières mancelles traditionnelles. Et ça, c'est la spécificité du Mans. C'est la spécificité du Mans. On ne trouve ça nulle part ailleurs. La prochaine fois, tu nous causeras de quoi, Alain? Quand vous voudrez, mais on trouvera un sujet certainement. Un petit crime, ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Un peu de sang. Un peu de sang, oui. On verra ça après les vacances, bien évidemment. Eh bien sûr. Laure, avant de jouer, un petit mot pour appeler les jeunes qui nous regardent pour une émission qu'on est en train de préparer. Oui, si vous avez entre 16 et 20 ans, comment peut-on améliorer votre quotidien? C'est la question qu'on se pose et on aimerait vous faire participer au brainstorming pour élaborer cette émission et les questions que l'on va poser à une personnalité politique de premier plan. Si vous voulez participer, envoyez un mail à contact@lmtv.fr. Nous cherchons des lycéens, des étudiants, des alternants, des salariés, des entrepreneurs, des chômeurs, pourquoi pas. Des historiens aussi? Des historiens, si vous avez entre 16 et 20 ans, je prends. Il t'écoute plus. T'as tout dit, Alain? Oui, et peut-être encore une petite chose. Il est reparti dans ses feuilles. Oui. 15 secondes, mon Alain. Je voulais vous citer Alphonse Allais, parce que vraiment, Alphonse Allais, c'est bien, habiter la ville à la campagne, c'était ce que voulaient les Manceaux avec leurs mancelles. Et Alphonse Allais avait une très belle formule, il disait « L'idéal serait de reconstruire toutes les villes à la campagne ». Voilà, on va finir là-dessus, bravo Alain. Avant de se quitter, on va jouer, tu es d'accord Alain? Oui. Vous allez pouvoir gagner vos places ce soir pour le salon de l'immobilier et de la maison, ça aura lieu les 4, 5 et 6 novembre prochains. L'histoire ne dit pas si on y vend des mancelles. Exactement, si vous voulez aménager votre mancelle, c'est l'occasion. Si vous voulez gagner vos places, une question, comme tous les soirs, laquelle de ces communes existe en Sarthe? A. Contilly, B. Chantilly. C'est pas si simple que ça. Si vous avez la réponse A ou B par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Juste avant de se quitter, un bon anniversaire à la reine-mère. C'est ma mère, c'est aujourd'hui. Donc bon anniversière Christine. Voilà, on l'embrasse fort. Bon anniversaire Christine. Elle est en coulisses, donc voilà, très bon anniversaire Momo. Voilà. Très bonne soirée. Merci. Très bon week-end à vous. On se donne rendez-vous lundi, 18h30 pour un journal en toute image et puis 18h45 pour au quotidien la suite. Bon week-end.